Laure, l'une des fidèles spectatrices des vidéos, a exprimé le souhait d'un tirage de cartes sur le thème: est-ce que nos box ou notre compteur électrique, c'est-à-dire des appareils connectés, peuvent servir à nous espionner, à savoir ce qu'on fait, la façon dont on le fait, etc., via nos consommations électriques ou autres. Sujet intéressant qui intéresse également Merlin. Alors la question peut être traitée de deux façons différentes. Alors je peux faire un tirage de cartes, c'est ce que je vais faire ensuite, mais puisque la question de départ suggère plutôt une réponse en oui ou non, je vais plutôt m'y prendre autrement et je vais utiliser un pendule que voici, hein. C'est un pendule en turquoise. Alors comment je m'y prends? Je vous indique mon protocole. Alors il est tout bête, hein. On démarre avec un pendule complètement vertical et sans mouvement. On s'applique pour n'appliquer aucun mouvement au pendule, à bien le tenir immobile, et on attend. On attend que le pendule de lui-même bouge dans un sens ou dans un autre. Alors s'il fait ça, ce sera oui. S'il fait ça, ce sera non. S'il tourne comme ça sera pour dire ah ben il y a quelque chose à dire mais la question est mal posée. S'il met du temps à dire oui ou non, c'est que c'est pas tout de suite, ça vient plus tard. S'il commence par dire oui et qu'il s'arrête ensuite, c'est que c'est oui au départ mais que finalement ça ne se fera pas. Par la suite, ça cessera, etc. Donc c'est pas très très compliqué comme protocole, hein. Il suffit juste de positionner le pendule et d'attendre. Alors je lui pose donc la question: est-ce que ces appareils type box ou compteur électrique peuvent servir à nous espionner? Bon ben on voit que ça bouge nettement de haut en bas. Donc la réponse est oui. D'après le pendule, la réponse est oui. Bon, c'est suffisamment clair pour moi. Je vais poser la question de façon plus traditionnelle pour moi au tarot de Marseille. La force. Ces appareils, donc la box ou le compteur électrique, sont liés ici à une force, représentent une force. Alors une force de quoi? Eh bien effectivement, si on utilise ces appareils pour savoir ce qu'on fait, quand on le fait et dans quelle quantité, je parle de consommation électrique par exemple, eh bien la personne qui est au courant de ces informations, ou l'organisme, ou ce que vous voulez, du moins ceux qui, à l'autre bout, collectent ces informations, eh bien ça lui octroie une force sur vous. Hein, elle a sur vous un savoir, et vous ne savez pas qui est de l'autre côté. Par contre, cette personne sait tout de vous. Du côté ici du passé ou de l'origine ou de la cause, on a une personne qui fait autorité dans son domaine avec des sortes de dévots, de personnes qui sont en admiration. Alors ici, ça pourrait être les consommateurs, et là, ça pourrait être la personne de pouvoir, par exemple, hein, qui cherche à maintenir. On le voit ici, cette personne a nettement un pouvoir
sur les personnes qui l'admirent, qui sont en bas, alors que cette personne-là est en haut et porte une couronne. Donc il y a bien ici une sorte de rapport de force entre les gens. Un rapport de force, eh bien on retrouve bien ici la force. On a donc une continuité entre les deux, un moyen de maintenir un rapport de force. Ici, du côté du futur ou des conséquences, on a l'étoile qui est la bonne étoile, qui est toujours un bon présage. Alors, pourquoi, comment, on verra par la suite. Mais ici, le futur est plutôt positif concernant ces appareils et leur capacité d'espionnage. Ou, si on veut le dire plus doucement, de leur capacité de collecte de données. En position forte, ici, on a justement la force, l'autorité qui règne sur les petites gens. Donc on voit bien que c'est la collecte de données, c'est effectivement, comme nous le dit la carte d'en dessous, pour avoir un pouvoir sur les gens. Le pouvoir en tout cas de savoir exactement ce que ces gens font et quand, et dans quelle mesure. Alors que nous, eh bien, nous ne savons pas qui est à l'autre bout. On voit qu'ici, ça joue clairement en la faveur de ce pouvoir. On a ici, en bas, en position défavorable, l'impératrice. L'impératrice, ça peut être le pouvoir exécutif, en tout cas la personne qui exerce le pouvoir, mais de façon pratique, qui met les mains dedans, qui décide, qui fait quelque chose avec son pouvoir. Alors ça pourrait être notre première, ça pourrait être aussi la dame qui préside le groupe des pays européens. Je ne serais pas étonné de la retrouver ici, à vrai dire. Par rapport à cette collecte de données glanées via nos box et nos compteurs électriques, quel avenir? Alors on voit déjà, on a l'étoile qui est un très bon présage du côté de l'avenir. Ouais, enfin avec la Lune, on a quand même quelques illusions et des choses pas très nettes, pas très claires. Et ça se passe au niveau national. Le jugement. Alors c'est peut-être quelque chose qui va finir soit par être réglementé, ou soit qui va donner lieu à des annonces. Peut-être qu'après nous avoir dit mais non, c'est pour votre bien, avec l'étoile, tout est beau, tout est merveilleux. Et bien finalement, on va apprendre qu'il y a des choses pas si nettes que ça. Et pour en finir, on va nous dire, finalement, avec ce qu'on a glané comme données vous concernant, eh bien on peut vous dire ceci ou on peut vous dire cela. Ouais, avec la tempérance, on a quand même l'impression que ça sera jamais quelque chose de trop extrême. Pour les personnes qui se voient déjà tomber en dictature avec des choses vraiment très contraignantes et très extrêmes, la tempérance vient dire non, les choses seront modérées. Alors ça peut être aussi que suite à la découverte de choses un peu pas très nettes concernant ce type d'appareil, avec le jugement, on a peut-être justement la justice ou une autre forme de justice que la justice humaine, qui peut réagir et dire on va mettre un peu le haut là à ces choses-là. D'où la tempérance. On veut bien que vous collectiez des données, mais pas pour en faire n'importe quoi, et pas pour contraindre les gens, et pas pour les restreindre non plus. Ok.